Bonjour, je m'appelle Thomas Guistaud, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel et incardiné dans le diocèse de Nantes. Ça va faire bientôt 17 ans que je suis prêtre et je reviens de un peu plus de 4 ans, presque 5 ans, passés au Brésil, dans le diocèse de Salvador, où j'ai été curé dans une petite paroisse d'un quartier de Salvador, dans une favela. Alors, j'ai découvert un quartier totalement nouveau pour moi, une culture totalement nouvelle pour moi. C'est un quartier qui est assez pauvre, qui s'est construit au fil des ans. Ça a été une invasion sur la mer, en fait, avec des espèces de cabanes sur pilotis. Et donc, c'est une histoire très très riche, ce quartier, à cause de cette lutte des habitants pour trouver un lieu où vivre. Puis c'est une histoire riche aussi parce que c'est un lieu qui a été visité par des figures de sainteté. La première, c'est Irma Dulce, qui était une religieuse, une espèce de mère Teresa brésilienne, qui a commencé son œuvre sociale en fait dans ce quartier. Et puis mère Teresa de Calcutta aussi est venue dans les années, à la fin des années 70. Et puis Jean-Paul II est venu aussi. C'est à l'occasion de la venue de Jean-Paul II en 1980 que l'église de notre paroisse a été construite. Et donc le quartier reste très très marqué par ces trois figures. Et donc en fait, dans cette paroisse, ce que j'ai découvert, alors outre le fait d'entrer dans une culture qui n'est pas la mienne, et c'est un sacré voyage intérieur à faire, c'est cette double réalité d'une grande misère liée à la pauvreté économique, mais pas que, aussi au niveau social, au niveau familial. Il y avait vraiment une très très grande pauvreté avec, comme dans beaucoup de quartiers dans ce style-là, un règne du trafic de drogue partout. Et puis, en même temps, une réalité de sainteté par l'histoire de ce quartier, et puis par la réalité aussi de ce que vivent les gens, et en particulier les chrétiens, qui souvent ont des très très beaux témoignages de foi, de confiance, de charité, d'attention aux autres. Alors, ça fait donc 2 mois et demi que je suis rentré. Le choc est assez grand, hein, parce que je suis parti d'une région où il fait 30 degrés toute l'année et je suis arrivé au cœur de l'hiver dans la région nantaise. Et puis au-delà de la question climatique, c'est vrai que tout est différent, autant sur le plan de la vie quotidienne, de la nourriture, du rythme de vie. Les rues sont pleines jour et nuit là-bas, alors qu'ici c'est un peu différent. Et même sur le plan religieux, on n'a pas du tout la même approche de la question religieuse. La question de la laïcité est très très différente. Et donc il faut que je me remette un petit peu de ce choc des cultures. Et j'ai la chance pour ça de bénéficier d'un semestre sabbatique que je passe à Vertou, où on m'a très gentiment accueilli. Alors je donne des petits coups de main, mais j'ai surtout beaucoup de temps pour moi, pour prier, pour retrouver aussi famille et amis, pour rencontrer les paroissiens de Vertou, échanger. Et c'est un temps vraiment précieux qui m'aide à la fois à recueillir tout ce que j'ai vécu pendant ces années, que ça ne parte pas en fumée. Il ne s'agit pas de tourner la page, il s'agit d'intégrer tout ce que j'ai vécu là-bas, de les intégrer dans un contexte différent, qui est le contexte français, et puis me préparer, me rendre disponible pour la suite. Alors, cette intégration, ce recueil de tout ce que j'ai vécu, il se fait progressivement, ça fait encore peu de temps que je suis rentré, mais il y a deux éléments, enfin un élément en fait que je vois qui me paraît vraiment clé, c'est la dimension de la confiance en fait. Les paroissiens que j'ai servis pendant 4 ans et demi m'ont vraiment transmis ce témoignage fort de la confiance en Dieu, et en particulier à travers leur pauvreté, qu'ils vivent de manière objective, mais qu'ils acceptent, qu'ils accueillent, qui en font une force en fait. Ce que j'ai découvert, c'est que Dieu nous sauve vraiment dans notre pauvreté, et pas dans nos richesses. Et donc il faut pouvoir accepter ces pauvretés, reconnaître nos pauvretés, et les accueillir, et accueillir la présence de Dieu là-dedans. Et ça, je vois que c'est une ligne spirituelle pour moi, vraiment, vraiment forte, que j'essaie de vivre et que j'aimerais pouvoir continuer à vivre, quel que soit mon ministère par la suite. Puis il y a une autre chose aussi qui est importante pour moi en revenant en France depuis 2 mois, c'est que je vois que j'ai été pas mal transformé par cette expérience, mon regard a été transformé, et puis bah, le monde a continué d'avancer ici aussi pendant ces années, et donc je redécouvre
par un petit bout, une France que j'apprends à aimer d'une manière renouvelée. Et en particulier, il y a deux choses que je perçois de manière nouvelle. La première, c'est que malgré toute la sécularisation, déchristianisation qui continue son chemin ici, en fait, notre culture reste quand même pétrie de, de fondements chrétiens. Moi, je le vois très simplement en fait, dans la vie quotidienne, les gens que je rencontre, et pas seulement les chrétiens. Je me rends compte que des gens, même qui ne sont pas baptisés, loin de la foi, etc., quand même sont héritiers de cette culture. Et c'est une grande richesse qu'on a. Et ça me donne beaucoup d'espérance, en fait, malgré le contexte difficile dans lequel nous vivons. Et puis la deuxième chose, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, plus que jamais, les chrétiens, et en particulier ceux qui continuent d'être pratiquants, eh bien, savent pourquoi ils le sont. Et me semble-t-il, ils ont une ouverture missionnaire assez nouvelle. Euh, Ça existait déjà avant que je parte, mais j'ai l'impression qu'elle s'est renforcée encore. Et ça me remplit aussi de joie et d'espérance. Alors qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas encore, puisque je n'ai pas encore de nomination pour septembre. On m'a demandé est-ce que tu veux continuer d'être dans un milieu plutôt auprès des pauvres. Au fond, moi je pense que peu importe. C'est-à-dire que c'est sûr que cette expérience m'a ouvert à une attention à la pauvreté, mais il me semble, enfin ce que j'ai découvert aussi, c'est que tous nous sommes pauvres d'une manière ou d'une autre. Et donc, a priori, la perspective, c'est que je puisse servir dans une paroisse en France pour l'instant. Euh, et en fait, peu importe que ce soit en ville, à la campagne, dans un milieu aisé ou plutôt ouvrier, dans une banlieue, moi, je suis ouvert à tout et je pense que de toute façon, quel que soit le contexte, ce que j'ai vécu va pouvoir porter du fruit. En tout cas, c'est ce que je souhaite.